là-bas. Allez, appuyez. Allez. Pied. René, bonjour. Oui, j'aurais besoin de toi pour chercher un vieux moule qu'on m'a demandé, c'est Molinard 1122. Tu arrives, d'accord. Allez, à tout à l'heure. René a travaillé toute sa vie à la verrerie de Nesle-Normandeuse. Retraité, il habite dans la cité ouvrière qui entoure l'usine, dans ces petites maisons sans confort, construites au siècle dernier par les patrons pour y loger leurs employés. Je suis né là, je suis né à la 4e maison la plus loin, juste à 50 mètres de l'usine. Et puis même étant gamin, on allait à la verrerie voir notre père, tout ça, porter des pommes de terre pour faire cuire au four. Mon père était chauffeur de four. Oh ben nous, notre rêve, c'était d'aller à la verrerie. Hein. On est né là-dedans, hein. C'était de père en fils, tout. Hein. Et même avec nos anciens patrons, pour nous, on était leurs fils. Je cherche un peu ce moule-là, Molinard. Oui. Bon ben viens, il est par ici. Je me rappelle, on les a reclassés. L'autre flacon, celui-là. C'est ce modèle-là. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. Donc il est là. Oh, c'est des moules qui datent depuis... J'ai connu ça depuis 48-50, dès que j'ai commencé à travailler en 48. Il y a encore des commandes de temps en temps. Dans ce grenier, plus de 2800 moules à flacons de parfum. Les plus anciens sont de 1900. René connaît l'emplacement de chacun d'eux. Lorsqu'à l'usine, on a besoin de ressortir un ancien moule, Bruno appelle René en renfort. Moi, j'ai quand même fait 46 ans et demi dans l'usine. J'ai arrêté le 14 mai l'école. Le 15 mai au matin, à 5 h, j'étais à l'usine. Puis j'ai arrêté le 31 mai 94, que j'étais en retraite. Et la retraite, ça va? Ben, la retraite, ça va, oui. Je pense toujours au copain, qui me fait bien mal. J'aimais l'usine, quoi. René a tellement la nostalgie de l'usine qu'il ne peut s'empêcher d'y passer tous les jours. À l'heure du casse-croûte, il vient saluer ceux de sa famille qui y travaillent encore et ses anciens compagnons tels Jean-Pierre qui, comme René, est un enfant de la cité. Et avant, nous, on vivait dans la verrerie. Hein. Après l'école, c'était la verrerie, on venait. Hein. On venait jouer dans un tas de sable. Comme maintenant, on verrait ça, là, là, le patron gueulerait. Hein. Mais moi, je venais souvent voir mon père travailler. Et c'était pénible, hein. Le métier de verrier, c'est pénible. Hein. La chaleur, les mouvements, tout ça, on est crevé en fin de journée. Alors moi, j'avais vu mon père travailler, je voulais pas être verrier. Hein. Je dis non, ça me disait rien. Mais tout le monde allait travailler en verrerie. On était destiné à la verrerie. La chaleur, vous maniez 2 à 3 kilos de verre, plus le matériel, les pinces qui vont jusqu'à 4 kilos. Le four, hein, ça fait quand même de 1300 à 1400 degrés. Quand vous avez ça en pleine tronche pendant 7 heures, hein, c'est pénible, c'est dur. Jean-Pierre travaille sur un poste semi-automatique. Le verre en fusion est soufflé dans un moule, mais c'est Jean-Pierre qui, par ses gestes, donne aux flacons ses lettres de noblesse. Mais il faut travailler beaucoup. Le verre, ça se travaille, le verre. Ce mouvement où on a l'impression de faire des manières, c'est fait pour, comme une pâte à tarte, plus c'est pétri, meilleur que c'est. Alors le verre, c'est pareil, plus c'est travaillé. Vous allongez le verre, vous raccourcissez le verre, on le sent. On sent le verre qui ralentit sa course. On sent quand il est bon, ça se voit. Et la couleur du verre est partout la même. Ça le rend plus homogène. Et la répartition et la clarté est nettement plus belle. Le flacon sera cuit, poli, décoré, avant de recevoir son jus, le parfum. Les journées sans l'usine sont longues. René tue le temps en jardinant ou en recevant sa nombreuse famille. Principal sujet de conversation, la verrerie. À la verrerie de Nesle, on a toujours été fiers parce qu'on a toujours travaillé pour des grosses maisons quand même. Hein. Même dans le temps, hein, on travaillait pour des maisons comme Chanel, c'était pas n'importe qui. Patou, c'était pas n'importe qui. Carven, Rochat. On avait des grosses maisons. Hein. Puis on était contents quand ça sortait bien. Hein. On était contents. Hein. Peut-être que là,
sur l'étagère. Bon, mais il y a des moules que c'est moi qui les ai mis en route. Hein. Ah oui, c'est trop fait ça. Ça, c'est personnel. Ah oui, c'est les souvenirs qui me resteront. Hein. Oui, mais t'arrives à te déplacer, tu tiens le bout. Les trophées de René. Un peu du prestige de la France dans le monde, les plus beaux flacons de parfum dont les créations ont rythmé sa vie, celles de ses neveux, enfants et maintenant petits-enfants, tels Mathieu. Oui, ça c'est bon. Ben, moi déjà, je faisais des stages d'école. Et puis comme je trouvais pas trop, et puis j'avais une usine juste à côté de moi, j'ai été demandé pour faire des stages là à la verrerie en bas. Ils m'ont dit oui. Puis j'ai vu que ça me plaisait, j'ai vu que c'était intéressant. J'ai continué à y aller. Il n'y a pas le choix. De toute façon, maintenant, on peut pas choisir. On prend ce qu'on a, c'est tout. Comme son grand-père, le matin à 5 heures, Mathieu parcourt les 50 mètres qui séparent la maison familiale de l'usine. Mathieu apprend le métier avec 2 maîtres verriers qui ne sont pas nés dans la région, Serge le Lorrain et Gino, le Vénitien de Murano, spécialisé dans la fabrication artisanale. Le travail de Mathieu consiste à porter les flacons à l'arche, le four de recuisson. Je ne sais pas si Gino a fait de la même manière, mais moi j'ai commencé comme ça. À 14 ans, je suis rentré, je suis resté peut-être un mois porteur à l'arche, et après j'ai commencé à cueillir le verre. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on commence à toucher à la pâte. Généralement, il faut aller chercher le verre au centre, pour éviter les impuretés. Parce que vous avez vu à l'intérieur, il y a un cercle. Et ce cercle attire toutes les impuretés du verre. Je fais une première poche, comme on appelle ici, j'appelle ça des poches. Je recueille par au-dessus, et ainsi de suite, pour gonfler l'épaisseur de verre. C'est des paramètres que l'on doit respecter. Oui, ça se joue à la chaleur, mais c'est souvent on joue avec les yeux et le doigté. Voilà, c'est le feeling du verrier, ce qu'on appelle. La verrerie de Nelle Normandeuse est l'une des dernières à maintenir la tradition. La fabrication automatique tend à remplacer la méthode artisanale et les maîtres verriers tels Gino et Serge deviennent rares. Cependant, les plus belles pièces ne peuvent être obtenues que par leur savoir-faire. Si Mathieu s'accroche avec le soutien de René, son grand-père, alors Gino et Serge lui transmettront les règles de l'art. Mathieu, c'est un tout jeune premier qui vient de rentrer dans le monde du verre. Mais je pense qu'il a de bonnes perspectives dans l'avenir parce qu'il s'intéresse. À partir de là, dès qu'il s'intéresse à ce qu'on lui en dit, surtout Gino, parce que c'est Gino qui est le chef de place, donc c'est lui qui lui donne les principaux ordres. De temps en temps, il faut le rappeler à l'ordre, mais autrement, comme plan. S'ils étaient tous comme ça, ce serait parfait. Après le boulot, Mathieu, pour se détendre et se rafraîchir, va pêcher la truite dans la Brelle. En Normandie, on appelle la vallée de la Brelle la vallée du verre, car tout au long de son cours, depuis l'époque gallo-romaine, s'y sont installées de nombreuses verreries, la région possédant tous les constituants indispensables pour le fabriquer: l'eau, le sable, les fougères et le bois de chauffe. Au cœur de la verrerie, près de l'imposant four à 12 bouches, les maîtres verriers laissent place aux chauffeurs. Ils enfournent le mélange secret qui, porté à 1400 degrés des heures durant, fournira la matière en fusion pour la fabrication du lendemain. Selon les flacons, les mélanges sont différents. Serge Manceau est sculpteur de verre, l'un des plus grands créateurs. Avec l'aide du maître verrier, il cherche de nouveaux mélanges de couleurs, des formes inédites et surprenantes pour une future ligne de flacons. On en met un là. Il y aura peut-être pas assez là-bas. On met l'autre. Pour la moitié, là c'est la moitié. De l'autre côté, qui est parfaitement plus passionnant, si vous voulez, c'est l'approche près du four, travailler en équipe avec un maître verrier en disant on va tenter telle et telle chose, etc. Et alors là, il y a des déviances absolument fantastiques parce que, bon, vous dites on va faire ça, bon, ça au moment où on est près d'y aboutir, on dit oui mais attends, bon, ça on sait le faire maintenant, on va pousser un peu plus loin. Et c'est intéressant, si vous voulez, qu'une verrerie garde ce savoir-faire des gens qui touchent le verre, pas simplement ceux qui sont capables de régler d'une façon évidemment remarquable, des machines, et ça c'est important.
général, ça se passe très bien. Parce qu'il y a une émulation entre nous et il y a un respect mutuel. Donc on se comprend. Quand vous avez la personne qui est là devant vous, pour laquelle on lui fait sa pièce, c'est féerique pour elle, elle est tout de suite heureuse. Et puis on sent cet élan, cet échange. Ça fait plaisir. Il y a tout de suite osmose, on s'est pas vu beaucoup, mais il y a un jeu qui s'établit parce que c'est le verre qui est le lien amical. Ça, c'est passionnant. De ce genre de rencontres sont nées de belles œuvres, les trophées de René. Depuis 4 générations, René et sa famille consacrent leur vie à la verrerie. Et tous n'ont qu'un souhait, que le feu continue de brûler dans le four.